m'appelle Wang Yitsi et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un voyage que j'ai effectué il y a 3 ans. Je suis allée au Cambodge, à Siem Reap, avec une association de bénévolat. Pourquoi le Cambodge? Parce que c'est pour moi un pays mystérieux, pauvre, mais plein d'histoires. Et c'est vraiment le voyage le plus impressionnant pour moi. Cette association de bénévolat avait fondé 2 écoles là-bas. On les appelle l'école nouvelle et la vieille école. Et cette dernière est transformée à partir d'un orphelinat. La plupart des enfants de ces 2 écoles sont ceux qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école publique. Et notre tâche, c'est de leur enseigner le chinois et l'anglais. Chaque matin, on donne 1 heure de cours de chinois et 1 heure de cours d'anglais. On avait un coordinateur sur le site qui s'appelle Donna. Il est sympa et il nous a beaucoup aidés. C'est l'homme que vous voyez sur l'écran maintenant. Et moi, j'ai enseigné l'anglais à la nouvelle école. Chaque matin, Donna nous y emmenait avec son tuk-tuk, le principal moyen de transport au Cambodge. Et ça, c'est le chemin qu'on parcourt tous les jours. Nous voilà à l'école nouvelle. Oui, elle est vraiment nouvelle, mais quand même très rustique et modeste. Les enfants y viennent pour un demi-jour, car pendant le reste du temps, ils doivent aider leurs parents à faire quelque chose à la maison. Et quand je suis arrivée, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'ils ont tous enlevé leurs chaussures avant d'entrer dans la classe. Est-ce que le sol en ciment, plein de poussière et sur lequel il y a de petites pierres ne leur faisait pas mal? Je me demande souvent. Le cours commence. Les enfants se sont levés tout de suite et ont crié de toute leur force « Bonjour enseignante, comment allez-vous » Leur visage tendre et plein de sourires me faisaient fondre le cœur. Et leurs vêtements délabrés n'ont pas caché qu'ils sont pour la plupart très beaux. Le garçon que vous voyez maintenant, on l'appelle Wang Junkai de Cambodge. Et Wang Junkai, vous ne savez peut-être pas, c'est un enfant star très connu en Chine. Et les cours donnés par les volontaires qui restent là-bas pour très peu de temps ne sont pas systématiques. Donc, on avait un carnet pour enregistrer le contenu de chaque cours, pour que les volontaires futurs puissent savoir ce qu'ils ont déjà acquis. Et ils connaissaient déjà pas mal de choses. Et sur le carnet, j'ai même trouvé une chanson cantonaise. Pendant le cours, certains écoutaient et prenaient des notes très attentivement et ils n'hésitaient pas à lever leurs mains quand nous leur avons posé une question. Certains folâtraient et apparemment ils n'aiment pas trop l'école. Vous voyez, la classe n'était vraiment pas très sérieuse. Et quand nous faisions un jeu dans la classe, ils sont tous très ravis et impatients de quitter leur place pour jouer. Leur joie est très simple. Ils aiment prendre un selfie avec nos portables, jouer avec le chien qui est toujours près de la porte. Et ils aiment aussi qu'on les porte dans nos bras ou sur le dos. Mais derrière cette joie, on voit la peine qu'ils éprouvent dans l'inconscience, parce qu'à leur âge, ils n'auraient pas dû vivre tout cela. En voyant ces enfants, je me demande souvent que si nous, les volontaires qui arrivent et partent chaque semaine, peuvent vraiment contribuer à quelque chose. Je n'ai pas la réponse, mais au moins je sais que si nous n'étions pas là, ces enfants n'auraient pas la chance d'aller à l'école. Avant de partir, je les ai dit que je reviendrai pour les voir. Et maintenant, 3 ans se sont passés. Ces enfants me manquent beaucoup et je suis très sûre que j'y retournerai pour les voir. Et c'est tout, merci.